le ressort est cassé dans cette équipe? Est-ce que tu partages? Qu'est-ce qu'on entend par le ressort est cassé? Dans le sens où elle n'y arrive plus, quoi, cette équipe-là, à jouer, à gagner, à montrer du caractère. Voilà. On peut ne pas être d'accord, non? Pour moi, une équipe qui a frappé 15 fois au but, après avoir joué il y a 2 jours, enfin moins de 3 jours, qu'on dise d'elle que le ressort est cassé, je trouve que c'est très dur. Qu'on dise qu'on n'a plus la réussite ou qu'on n'arrive plus à gagner les matchs, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas enlever tout, jeter à la poubelle parce que le résultat n'est pas celui qu'on aurait espéré. Pour moi, quand on frappe autant en but, qu'on montre autant de choses, moi je trouve qu'on est aveuglé par le résultat. C'est simplement un manque de réussite qui explique que après le but de Clermont, il n'y ait pas eu davantage de situations. Il y avait peut-être un peu de fatigue aussi sur cette fin de match pour aller chercher. Le but, il est à 88e minute. Je pense que c'est un moment très difficile. On l'a vu après le premier but, on a de suite réagi, on a attaqué, mais quand tu le prends à la 88e, faut pas non plus penser que ce sont des surhumains. C'est forcément et mentalement et physiquement difficile. Voilà, moi je trouve vraiment dommage pour eux qu'ils soient pas récompensés. C'est pas pour protéger ou essayer d'être positif mais sincèrement, moi j'ai pas grand chose à leur reprocher à part la réussite, et la réussite ça fait beaucoup dans le sport de haut niveau. C'est un moment malgré tout difficile pour l'équipe, pour le club, pour toi, les supporters aussi qui ont très peu encouragé l'équipe cet après-midi. Comment se sortir de tout ça? Mais il faut continuer, il ne faut pas baisser la tête, pas baisser les bras. Voilà, comme je l'ai dit, c'est des détails à régler. Je sens les joueurs forcément très touchés, mais aussi très unis parce qu'ils savent qu'ils se donnent les moyens de l'emporter, que sincèrement ils restent dans la même dynamique au niveau du travail que quand les résultats étaient présents. Donc voilà, le pire ce serait justement de vouloir tout changer, ou quand on travaille, il faut être convaincu de ce qu'on fait. Il n'y a rien de pire que de paniquer quand ça ne va pas. Il faut savoir se remettre en question, c'est une chose. Mais voilà, il faut analyser et régler ces petits détails. Un mot sur le match de Bonani, qui a été un des plus actifs. C'est lui qui a été à l'origine du but. C'est un joueur sur lequel tu comptes t'appuyer beaucoup là, sur cette fin de saison? Bad, il avait aussi un avantage, c'est que lui, il n'a pas joué jeudi soir. Donc il avait plus de jus, et après, le système adverse lui permettait d'avoir beaucoup de 1 contre 1 à jouer, et c'est la qualité première de Bad, donc il s'est mis en évidence. Il a montré son potentiel, mais comme à chaque fois qu'on a fait appel à lui, donc c'est très bien pour lui. Pourquoi tu l'as sorti du coup? Il était fatigué, qu'est-ce que tu voulais faire par ce changement-là? Je l'ai changé parce que Bad, il est très créatif, mais pas encore assez décisif. Donc comme c'était la fin et qu'on voulait absolument remporter ce match, j'ai plus misé sur le fait de garder des purs attaquants comme Gaëtan et Terem plutôt que Bad. Tu as décidé de titulariser Kasper Schmeichel. Est-ce qu'il y a une chance de voir Marcin Bulka sur la fin de saison, ou a priori la hiérarchie ne bougera pas du tout d'ici la fin de championnat? Non, la hiérarchie, elle est claire. J'ai toujours été clair sur la hiérarchie, sur l'avenir, voilà, Marcin sait très bien que c'est le futur de club et qu'il n'y a aucun débat. Mais je ne pense pas que ce soit un poste où il y ait besoin de tourner tous les week-ends, et surtout pas faire porter à Kasper le poids de la responsabilité des résultats qui sont moins bons. Après cette série de mauvais... Pardon.
cette série de mauvais résultats. Il faut faire quoi pour que le groupe réagisse là? Comment tu vas dès demain ou après-demain, je sais pas quand, comment tu vas leur parler pour qu'ils s'effondrent pas, quoi? Je vais pas changer les choses. Sincèrement, j'ai l'intime conviction qu'ils font tout ce qu'il faut pour réussir, qu'ils sont très concernés, qu'ils ont envie de bien finir cette saison. Donc on va simplement continuer de travailler encore et encore. Oui, forcément. Ça enlève beaucoup de saveur de ne plus avoir la Coupe d'Europe. Mais encore une fois, j'ai pas senti aujourd'hui qu'il y avait... voilà, ce sera dans nos têtes jusqu'à la fin de saison, forcément, de ne pas continuer ce parcours européen. Mais on sait qu'on a besoin à tout prix de bien finir cette saison pour préparer la saison prochaine.